Salut à tous, c'est Jim et aujourd'hui je vous donne mon avis sur Mother vs Android. Je suis enceinte. Je crois que je vais avoir... Ils sont programmés pour ne pas en être capables. Oh mon Dieu. Tu pourrais avoir le bébé aujourd'hui ou dans une semaine. Oh merde! Attrape le bug! L'amour nous tuera tous. Alors Mother vs Android, c'est un film où on va suivre Georgia, interprétée par l'excellente Chloé Grace Moretz, qui est une actrice que j'adore par-dessus tout dans son film Laissez-moi entrer, dans les films Carrie, dans les films... Voilà, donc plusieurs films qu'elle a fait, d'ailleurs la 5e vague aussi, qui est disponible sur Netflix, qui va devoir donc survivre seule dans la nature, donc avec son petit ami Sam, interprété par Alger Smith, face à des androïdes. Parce que oui, dans le film, les androïdes étaient à la base donc des robots sous apparence humanoïde, hein, donc apparence humaine, qui servaient en fait les humains. Donc c'était un petit peu ceux qui faisaient leur ménage, leurs courses, voilà. Et en tout début du film, subitement, les robots se sont mis à tuer les humains. En voyant ça, forcément, elle a pris la fuite et le but était de survivre. Donc c'est des films de survie comme on peut déjà en avoir vu, notamment je pense à la 5e vague avec toujours la même actrice Chloé Grace Moretz. Le film pour moi globalement est le même, c'est juste au lieu que ce soit des extraterrestres qui nous attaquent, c'est des robots. Mais le film pour moi est exactement le même. N'empêche que j'ai pris plaisir à le voir parce que, étant donné que pour moi ces films sont similaires et on dirait presque que c'est les mêmes, et ben de pas avoir eu de suite à la 5e vague, je me dis ça c'est une seconde suite mais dans une autre ambiance avec toujours la même actrice. Donc en fait, vous avez aimé un premier film qui a pas eu de suite, donc ils en ont refait un dans le même thème avec la même actrice et bon au final ça marche. C'est un bon rendu parce que le film il est très bon, voilà, il se laisse regarder. Après, bon, comme c'est du vu et revu, ce genre de film, voilà, destruction de la Terre, on essaie de survivre et tout, bon, on se lasse un petit peu, parce qu'on connaît déjà la fin de l'histoire, grosso modo, c'est comment ça va se dérouler, mais dans l'ensemble, le film, il se laisse regarder. Ce qui rend le film attractif, je l'ai dit avant, on sait ce qui va se passer, mais en réalité, on ne le sait pas vraiment, on s'en doute, mais on ne le sait pas, mais c'est ce côté, justement, suspense, où on se demande qu'est-ce qui va arriver à Georgia, donc, personnage interprété par Chloé Grace Moretz, et son bébé, puisqu'il faut savoir que dans le film, elle est enceinte, et forcément être enceinte dans une période où il faut essayer d'être discret, il faut essayer de pas se montrer, de se cacher, de survivre, et forcément c'est un petit peu difficile. Et là du coup ça nous ramène au film sans un bruit, hein, avec l'excellente Emily Blunt qui est enceinte et qui fait face à des créatures qui entendent le moindre bruit, qui sont aveugles mais qui ont une audition vraiment très surdéveloppée, j'ai envie de dire même. Et du coup ça nous ramène un petit peu à ça, où il faut être discret. En plus de ça, bah, là vous avez des robots qui ont la vue, qui sont nombreux, qui communiquent entre eux, enfin voilà. C'est le petit côté un petit peu attractif du film. En soi, voilà, la trame principale, elle est pas difficile à comprendre, hein, ils essaient de survivre à la fin, et la fin, il y a un petit peu ce côté fin qui brise un peu le cœur dans le sens où pour survivre, en fait, elle essaye de se rendre dans un autre pays, dans la Corée par exemple, en bateau, où il y a des transports qui se font pour les passagers. Seulement, ils ne prennent pas les parents parce que ça fait des bouches en plus à nourrir et du coup, ils ne veulent pas. Ils acceptent de prendre que son bébé. Et donc, pour survivre, elle va devoir se séparer de son bébé. C'est, on va dire, le côté un petit peu fleur rose du film. Mais en soi, globalement, le film, dans l'idée, il est très simple. Il se visionne, voilà, facilement. Ça va passer du temps, mais il n'a rien d'exceptionnel, tout comme il n'a rien de catastrophique. Si vous souhaitez regarder un divertissement, voilà, d'un film de pas de fin du monde, parce que c'est pas littéralement le cas, mais où l'espèce humaine plutôt est menacée d'extinction par des robots, et bah regardez-le, foncez. Des robots qui sont humanoïdes, hein, c'est comme des humains. Et bah foncez, écoutez, c'est le film qu'il faut voir. C'est un bon divertissement, il se laisse regarder. Maintenant, si vous attendez un film avec voilà du suspense, avec beaucoup de peut-être une fin ouverte, est-ce qu'il y aura une suite ou un casse-tête pour essayer de comprendre ce qui se passe et tout, c'est pas le film qui est fait pour vous. Il est très facile d'esprit ce film, c'est-à-dire que voilà, on se pose dans le canapé, on le regarde quand on n'a pas envie de réfléchir et c'est tout. D'ailleurs, transition toute trouvée, puisque c'est l'un des points négatifs du film, je trouve, il se laisse regarder justement trop facilement. On sait pratiquement ce qui va se passer la minute d'après quand on voit une image, parce que ça coule de source, c'est logique, et effectivement, ça se passe. Et du coup, c'est là où on est déçu, parce qu'on se dit, bah, on attend peut-être des rebondissements ou des choses qui vont nous faire penser, ah bah non, je pensais ça, mais en fait, il s'est passé autre chose. C'est ça qu'on apprécie dans les films aussi, être surpris. Et là, pour le coup, on anticipe le film avant qu'il se déroule, et du coup, je pense que ça casse un peu l'effet de longueur, c'est-à-dire que si on devine le film avant qu'il se déroule, on n'a pas forcément envie d'aller jusqu'au bout, quoi, parce qu'on va se dire, ah, bon bah c'est bon, c'était un peu chiant, quoi, j'ai tout deviné avant le film. Donc c'est le petit point négatif. Heureusement, le jeu d'acteur de Chloé Grace Moretz, qui est quand même super, fait qu'on passe un bon moment, parce qu'il faut pas nier que le jeu d'acteur il fait beaucoup dans les films, mais grosso modo, dans l'ensemble, voilà, c'est un film que j'ai apprécié. Si je devais lui donner une note, ça serait une note de 6 sur 10. Pour tous les détails que je viens de dire précédemment, voilà. Déjà, c'est du vu et revu,
pas énormément d'action, voilà, il se laisse regarder, mais comme je vous dis, on anticipe à chaque fois les scènes, voilà, c'est un peu rébarbatif, donc ouais, c'est un petit peu dérangeant, l'intrigue elle est pas ouf, je veux dire, voilà, des gens ils survivent et terminé quoi, l'intrigue est pas ouf, et il n'y a pas forcément de mise en danger des personnages, quoi, je veux dire, à part une fois, une scène où on les voit voilà, en danger, le reste, on les voit marcher dans un bois, quoi, c'est tout. Je pense pas qu'il mérite mieux, je pense pas qu'il mérite moins, mais c'est un film voilà, qui se laisse regarder, comme je le disais un petit peu avant. Si vous l'avez pas vu, vous voulez passer un bon moment, et bah c'est le cas, regardez-le. Et voilà, c'est peut-être pas un film que je regarderai 2 fois, ça c'est sûr. Donc sur ce, c'était une critique plutôt rapide, mais j'espère qu'elle vous a plu, et on se dit à la prochaine. Ciao!